Félix Séguin s'en vient ne pas ralentir la ferveur populaire. Dans l'œil du chat, comment ça va, Ça va Félix? bien, ça va bien. C'est le fun en ce moment, honnêtement. Là, Oui, mais encore... tu commences avec Jacob Doberge. Ça va pas calmer. Oui, mais je te le présente d'une différente façon. Je pense pas qu'il y a personne qui va te le présenter comme je te le présente. Ah, tu t'en viens pas me présenter le nouveau numéro 1 du Canadien? Non. Ça, t'es-tu dans ce débat-là, toi, que Doberge est rendu numéro 1? Ben non. OK, je suis totalement contre ça. J'essaie de me battre comme un chien pour faire entendre raison. Tony, encore tantôt, là, me demande de m'excuser à Jacob Doberge. Je casse pas de sucre sur Doberge. J'étais celui qui le défendait dans le camp. Quand certains disaient qu'il faut garder... On est allé chercher le vétéran. Le vétéran m'a dit, vous avez la tête où? Non. De Montembeau, le numéro 1, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je suis du même côté que toi. Oui. Fait que non, je lui ai parlé avant le début de la saison à Jacob Doberge parce que son cheminement est quand même assez bon et inspirant. T'sais, il est passé par la USHL, il est passé par Ohio State, Laval également. Puis tu vois qu'il y a toujours une progression dans son jeu. Puis ce que je constate aussi, j'y sais, puis je pense que c'est ce que j'ai ressenti dans ma discussion avec lui, c'est que c'est un gars qui est confiant. C'est un gars qui a confiance en lui. Puis quand il a confiance en lui, c'est incroyable ce qu'il peut accomplir. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, parle-moi de comment tu vois la prochaine saison, comment tu vois ta progression. Play another year in the NHL, become a regular NHL player, play more games, be a better goalie, win more games, just everything. Last year was pretty good start, but as a player, you always want to be better. You don't want to stay here. You want to push your limits. So that's pretty much it. Mais tu as tellement raison sur sa progression. Moi, je l'avais vu avec les Buckeyes à l'époque, puis c'était impressionnant, gros bonhomme. Il était ultra dominant dans les rangs collégiaux américains. Ce style-là, un peu échevelé, défie les lancers. On lui a rapidement fait comprendre que ça ne marcherait pas au plus haut niveau sur la planète. Dans les rangs collégiaux américains, là, tu peux sortir 10 pieds en haut de ton crest, bloquer la rondelle, puis tu as le temps de revenir. Un taxi va venir la ramasser pour repartir l'autre bord. Dans la Ligue nationale, on saute sur les rebonds, puis tu te fais battre sur les retours. C'est arrivé l'an dernier, après un départ canon, là, il y a eu un creux de vague où, justement, s'il ne s'ajustait pas techniquement, ça ne marchait pas. Il est revenu, c'est un gardien transformé cette année. Non. Techniquement, là, puis là, il est formidable. Il y a le beau jeu aussi. Là. Il n'y a absolument rien à perdre, lui. Il sait qu'il ne peut que s'améliorer. Puis j'ai hâte de voir au jour qu'on va lui dire, OK, bien là, on va te donner la chance d'être numéro 1. C'est pas la même chose, j'y sais, là. Exactement. Être gardien des Canadiens avec la pression d'être numéro 1 ou pas. Alors, pour le moment, ça va bien. Tant mieux, il est allé chercher quelques victoires pour les Canadiens en ce jeune début de saison. OK, Juraj Slafkovský, lui, fait essentiellement ce qu'il voulait faire. Ouais. Et tu sortir des blocs. J'étais ici il y a 3 semaines environ avant le début de la saison, puis j'ai sorti un extrait. Slafkovský nous disait, bien moi, c'est important cette année, ce que je vais améliorer, c'est mon départ. Bien là, le départ, il est là. J'aime ton expression, sortir du bloc de départ avec force. Voici ses statistiques. Il est allé chercher son 3e but hier. OK, on monte à il y a 2 ans. Son 3e but, il est allé chercher le 21 décembre. C'était le 32e match. L'an passé, c'était le 17 décembre à son 28e match. Là, dès son 7e match, il va chercher son 3e but. Alors, moi, je trouve ça important de le mentionner que c'était son objectif. Il le fait bien. Et j'ai envie de te dire, j'y sais, si je m'en remets aux statistiques avancées là, que j'ai vues avant le match de samedi contre les Rangers, il devrait même avoir plus de buts au compteur parce qu'au niveau des buts attendus, il y en a plus que ça. Exact. Alors moi, je trouve ça important. Mais est-ce que c'est une stat ultra positive? Bien, ou ça ne révèle pas une faillance au niveau des capacités de marquer des buts? Peut-être. Je lui enlève rien. Mais les hier, intentions c'est sont un but là. dans un filet désert. Le but hier, c'est une passe savante de Nick Suzuki et un jump offensif de Noah Dobson, qui a joué hier son meilleur match avec le Canadien. Mais à Détroit, son bon avantage numérique, il est là, il est devant le filet. Le 2 contre 1 il est dans zone payante. Ça, c'est parfait. C'est déjà ça de prix. L'autre chose que j'aime aussi, puis Martin Saint-Louis l'a confirmé samedi, défensivement, il est beaucoup plus fiable en ce jeune début de saison qu'il l'a été auparavant. Martin Saint-Louis l'a même reconnu. Alors, c'est pour ça que je trouve ça important de dire ça, ce que je viens de dire sur Slafkovský. Là, on est d'accord sur ton 3e point. Oui? Bien, je regardais ça hier. Jake Evans, il n'y a pas d'hasard, joue de loin son meilleur match de la saison parce qu'il est flanqué des 2 gars qui ont récolté 5 millions de dollars de contrat pour Christian Dvorak à bien le soutenir l'an dernier, les bien nommés Gallagher et Anderson. On ne peut plus toucher à cette unité-là. Non. Alors, Patrick a beau revenir en santé, on ne sait pas quand. Tu le mets où? Tu le mets où? Tu ne peux pas le mettre sur ce trio-là. Ben Martin surnomme son 4e trio le Momentum Line.
Et hier, là, les statistiques, c'est impressionnant. Regarde, Fou là, raide. ils ont la moitié des tirs hier contre les Sabres de Buffalo. Ouais. C'est des minutes de qualité, c'est Ouais. des mises en échec. Evans, au niveau des mises en jeu, a été excellent. Ils sont tellement allés chercher de rythme, ils ont dérangé l'adversaire. Donc, Laine va revenir, puis tu vas dire à Gallagher, non, tu tasses, tu retournes. Non, tu peux pas faire Comportement ça. défensif exemplaire. Là. C'est pour ça qu'ils ont eu autant de minutes. Là. Ils n'ont rien écouté, ils n'écoutaient rien. Ils ont été excellents. Tu peux pas toucher à ces 3 gars-là. Alors, Laine revient, tu l'envoies avec Demidov? Non. Mais l'année revient pas. Bien, c'est ça. C'est pour ça que ça, hier, ce qui est arrivé, c'est que Laine, t'attends ton tour. S'il y a un blessé, bien, t'embarques. Mais La pour le prochaine moment- étape, c'est Bolduc avec Demidov et Kapanen. Oui. Puis après, il restera un autre trio à composer. On part avec New York et Doc. Puis Oui. on verra, là, tu sais. Puis Parce que ça sera ça qui est ça. moi, je trouve que, bon, à 5 contre 5, je sais que il y a différentes façons de le faire bien paraître quand tu veux le faire bien paraître, mais moi, je trouve que quand Laine se retrouve en avantage numérique depuis le début de la saison, il n'y a pas le même jump, là. Tu sais, il Exact. touche presque pas à la rondelle à 5 Exact. contre 5, et là, quand vient le temps de dégainer, je sais pas, je le trouve off-sync, comme on dit. Retour de Brad Marchand, le Brave, à Boston ce soir. Oui. C'est attendu. Match présenté à TVA Sport. On vous attend dès 19h avec l'émission d'avant-match. D'ailleurs, vous allez entendre et voir l'entrevue que j'ai réalisée avec son bon ami, Charlie McAvoy, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Alors, Marchand de retour à Boston. Il va être applaudi, du moins au début du match, durant la cérémonie, parce Assurément. que c'est l'un des meilleurs joueurs dans l'histoire des Bruins. Je regardais au niveau des statistiques. Parties, points, aides, buts, minutes de pénalité et buts en infériorité numérique. Savais-tu que c'est le joueur dans l'histoire des Bruins qui a marqué le plus de buts en infériorité numérique, Brad Marchand? Quand même. C'est lui, là. Une riche histoire, quand même. Alors, il va être applaudi jusqu'à temps qu'il décide de donner un coup Ben, de c'est parce poing que les à un joueur de partisans, Boston. ils sont nombreux à Boston qui croyaient qu'il reviendrait après sa petite sortie pour une Coupe Stanley au printemps. Ouais. Et finalement, il ne reviendra pas, c'est maintenant confirmé. Alors, tu sais, je pense que rapidement, les applaudissements qui risquent d'être nourris et bien sentis pourraient se transformer en huées, surtout s'il apporte au banc des pénalités le chapeau protecteur d'un adversaire. Et ça, c'était-tu incroyable? Je Ordinaire. regardais ça samedi après-midi en Classique. direct, là, mais j'ai jamais classique. vu ça, hein? Ben, Marchand fait du Marchand. Tu as vu Wilson aussi qui vire dans Contre ses... Philippe Hill. tu sais, il y a des choses qui ne changeront pas. Mais voir un joueur détruire un casse au banc des pénalités, Ouais. j'ai pas vu ça. Puis d'ailleurs, j'ai poussé ma recherche un peu plus loin. Je pense que les arbitres l'ont pas vu parce que les arbitres ont d'autres choses à faire. Mais je me suis informé là, à des discussions à bâton rompu. Là. Si l'arbitre était venu voir les officiels au banc puis avait dit qu'est-ce qui vient de se passer, puis les officiels avaient dit bien voici ce qui s'était passé, bien peut-être qu'il y avait matière à ajouter un 2 minutes de pénalité. Il y a eu amende. Mais ça fait partie du personnage parce qu'il en a tellement fait, Marchand. Tu sais, licher le visage de Ryan Callahan, Fou raide. des coups sournois, des buts importants. Moi, je l'ai vu jouer à Val-d'Or, OK? Je l'ai vu jouer au niveau de la LHJMQ. Et s'il y a quelqu'un dans les 2006, 2007, 2008 qui aurait pu prédire qu'il deviendrait ce qu'il est devenu, jamais. C'est impossible, c'est un tannant, c'est un joueur d'énergie, jamais un gars... Hey, il va avoir 1000 points cette année. Pouvais-tu prédire qu'il Qui l'eût atteindrait cru? 1000 points? Qui l'eût Impossible. cru? Merci, mon ami. Bonne soirée. Toujours un plaisir. Et bon match à notre antenne ce soir, les champions de la Coupe. Et l'enfant terrible qui rentre à la maison, le brave Marchand.